Dans l'épisode du 9 mai de Demain nous appartient, Nordine prend la déposition de Judith qui explique qu'elle s'est défendue en se jetant sur l'intrus, aux grandes dents de son père, mais qu'elle n'a pas réussi à voir qui c'était puisqu'il était cagoulé. Ils pensent tous que l'homme était là pour Diego et qu'il ne s'agissait pas d'un cambrioleur, ce qui pousse Alex à demander à Nordine s'ils peuvent bénéficier d'une protection chez eux. Pendant ce temps, Karim et Sarah discutent de l'affaire et font quelques hypothèses. Selon eux, le père de Diego n'a peut-être pas essayé de se suicider mais se serait fait attaquer par quelqu'un qui aurait aussi voulu se débarrasser de Diego par la suite. Ils décident de s'intéresser au client du père de Diego, comptable. Siesti ainsi que Karim se retrouve à questionner Victor Brunet, qui n'a rien de spécial à lui dire si ce n'est qu'il doute énormément que Bernard Luthi est trempé dans des affaires louches. Plus tard, Diego va rendre visite à son père à la clinique et croise une aide-soignante qui se souvient de lui. Elle lui explique qu'il a passé énormément de temps au chevet de son père, et espère que ses souvenirs vont revenir. Chloé conseille à l'ado de prendre la main de son père et de lui parler, et lorsque Diego s'excuse de ne pas être venu plus tôt, son père serre sa main puis ouvre les yeux. Au commissariat, Georges cherche l'ordinateur portable de Bernard Luthi, sans succès. Il explique à Karim que le père de Diego nettoyait systématiquement son ordinateur tous les jours à la même heure. Mais quelqu'un a également effacé un dossier pendant qu'il était dans le coma. Les enquêteurs sont certains que la clé de leur affaire se trouve dans ce dossier irrécupérable. Où est parti Diego? Chez les Delcourt, Jordan et Judith arrivent à convaincre Nordine de laisser Diego aller faire un footing. Seulement ce dernier en profite pour semer Nordine et prendre la fuite. Ailleurs à 7, Soraya et Nour parlent de Stéphane et envisagent la possibilité qu'il trompe Soraya avec une femme de son travail. Quand Stéphane rentre en coup de vent pour se doucher et repartir travailler, Soraya, encouragée par sa sœur, en profite donc pour fouiller dans ses affaires. Enfin après sa bourde avec Soisic, Julie redoute de retourner la voir à l'hôpital. Pour essayer d'arranger sa situation, Nathan prend contact avec Soisic mais ne fait qu'empirer le cas de sa sœur. Heureusement le soir venu lorsque Julie va finalement voir Soisic, cette dernière lui explique que leur patiente était particulièrement difficile et que cela lui permettra de ne plus faire la même erreur.